Épisode 36, action! Lorsqu'on est un investisseur dans l'âme et que l'on recherche à diversifier ses investissements et son patrimoine, on est très vite confronté à une problématique complexe. Comment suivre tous ces investissements? Vous avez de l'immobilier, un compte titre, un PEA, une assurance vie, bref. Vous en avez partout et plus vous vous diversifiez, plus il devient compliqué de suivre l'évolution de votre patrimoine. Il existe à votre disposition plusieurs outils et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui que j'utilise. Il est beau, facile à utiliser, gratuit et... Cocorico! Il est français. Alors, parlons fric avec Finari. Salut, c'est Romain, bienvenue sur la chaîne où l'on parle fric, finances récréatives, investissement et crypto. Ici, je vous partage régulièrement des vidéos sur les finances personnelles, les investissements, l'éducation financière, bref, le fric. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cocher la petite cloche afin d'être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. En plus des vidéos sur YouTube, je publie également du contenu supplémentaire sur Instagram, Facebook et Twitter sous le pseudo parlons_fric. Et avec le hashtag parlonsfric. Sachez avant de commencer que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un simple investisseur particulier qui partage ses expériences et ses connaissances. À travers mes vidéos, j'essaye d'aborder toutes les notions qu'un investisseur particulier doit maîtriser s'il veut faire évoluer ses finances personnelles. Il y a quelques mois, je vous parlais du patrimoine. Si vous l'avez loupé, je vous mets ici le lien vers la vidéo précédente. Un bon patrimoine, c'est un patrimoine diversifié. Le problème de ce patrimoine diversifié, c'est qu'on a tendance à s'éparpiller et il est facile de perdre le fil. Or, un bon investisseur a 3 objectifs. Faire grossir son patrimoine, surveiller son évolution, garder le contrôle et améliorer ses rendements. On dit qu'on ne peut pas améliorer ce que l'on ne quantifie pas. Et ces 3 règles sont un peu le motto de l'investisseur. Et pour vous aider dans cette tâche, il y a Finari. Finari, c'est une fintech, donc une entreprise qui lie la finance et la technologie, créée par 2 copains, dont Mounir Lagoun, le cofondateur et CEO. En créant cette entreprise, il voulait fournir aux utilisateurs 2 grandes fonctionnalités. La première, permettre au plus grand nombre de pouvoir visualiser la totalité de leur patrimoine. Et la seconde, des conseils personnalisés pour améliorer la gestion de ce patrimoine, notamment en utilisant la technique Monte Carlo, souvent utilisée dans les banques des grandes fortunes. Finari, au départ, c'est un site web, et il faut bien avouer qu'il est beau. Mais dans sa stratégie de développement, Finari a aussi développé l'application qui permet de consulter le contenu du site via son téléphone. L'application est disponible sur Android et sur iPhone. Mais pour être tout à fait transparent, je préfère consulter le site au travers de mon navigateur. J'ai remarqué quelques bugs et toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles via le téléphone. Ça peut être très pratique si l'on veut avoir un accès rapide puisque on a tous notre téléphone dans la main, ou pour faire rigoler voire baver les copains lorsque vous leur montrerez où se situe votre patrimoine. Mais ça, c'est une autre histoire. Il faut savoir que Finari possède les agréments de l'AMF en tant que conseiller financier. De même pour tout ce qui est de l'aspect sécurité, Finari possède un agrément de la Banque de France, mais ça, je vous en parle un peu plus tard. Il faut aussi savoir que la petite fintech a levé l'année dernière un peu plus de 8 millions d'euros pour se développer en France, mais aussi à l'international, le but étant de grossir et de proposer plus de fonctionnalités et plus de services. Finari, ça sert à quoi? En fait, Finari, ou Finari, pourquoi je le dis en anglais? En fait, Finari vous propose de surveiller vos investissements et d'une façon générale votre patrimoine. Et certains d'entre vous vont se poser la question, mais pourquoi il fait la différence? Très bonne question. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a au travers des finances personnelles, comme dans bien d'autres domaines, des sujets à débat. Par exemple, la résidence principale, investissement ou pas? Top! C'était juste une question rhétorique. On va pas lancer le débat maintenant. Quel que soit votre avis sur la question, vous conviendrez que la résidence principale fait partie de votre patrimoine. Et donc, je parle d'investissement d'un côté, de patrimoine de l'autre. Les 2 sujets sont liés mais différents. Vous allez donc pouvoir commencer à utiliser Finari en rentrant les informations de votre résidence principale. Vous allez rentrer les différentes caractéristiques de cette dernière, le prix à laquelle vous l'avez acheté, et Finari va lancer auprès d'un de ses partenaires une évaluation pour pouvoir vous donner un ordre d'idée quant à la valeur
actuelle de votre bien sur le marché. Alors attention, c'est pas Stéphane Plaza. Ça vous donne un ordre d'idée, mais ça ne justifie pas que vous mettiez ce bien en vente à ce prix et que vous vous entêtiez mordicus à ne pas descendre le prix durant la vente. C'est une simple évaluation. Et donc, vous allez commencer à voir apparaître la première partie de votre patrimoine sur le site. Ensuite, vous pourrez renseigner vos différents investissements. Il y a un très large choix quant aux catégories d'actifs que vous pouvez renseigner sur la plateforme. Par exemple, si vous avez un bien locatif, de la même manière que pour votre résidence principale, vous allez le rentrer sur le site, renseigner les caractéristiques et recevoir une estimation quant à la valeur du marché. Et cette fonctionnalité fonctionne aussi pour d'autres types d'investissements dits exotiques, comme par exemple les montres. Ensuite, vous allez dresser la liste complète de tous vos investissements et vous allez les rentrer sur le site. Vos CTO, vos PEA, vos assurances vie, vos cryptos et aussi donc vos investissements exotiques comme les montres, les sneakers et ainsi de suite. Lorsque vous aurez renseigné la totalité de votre liste, plus elle est exhaustive, mieux ce sera, eh bien vous allez avoir la visibilité complète de votre patrimoine brut. Si en plus vous êtes capable de remplir la liste de vos passifs, notamment par exemple vos emprunts immobiliers, eh bien vous allez définir la différence entre votre patrimoine brut et votre patrimoine net. De plus, en fonction des catégories des investissements que vous aurez rentrés sur la plateforme, Fineary sera capable de vous offrir une visibilité sur votre patrimoine financier. Quoi ? Ah, vous avez la flemme de tout remplir? Est-ce que le mot agrégateur vous dit quelque chose? Vous l'avez déjà entendu quelque part, mais vous ne vous rappelez pas où? Peut-être dans ma vidéo sur l'application de gestion de budget Banking, celle-là? Eh bien, Fineary a pensé à vous, bande de petits flemmards. Et oui, Fineary, c'est aussi et avant tout un agrégateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il vous suffit de remplir vos identifiants de la plateforme que vous souhaitez renseigner. Cela peut être votre courtier en ligne, ça peut être votre banque. Et Fineary va se connecter à vos différents comptes pour renseigner directement la liste de vos actifs, mais aussi de vos passifs en ce qui concerne les crédits immobiliers. Il ne vous restera plus qu'à lier votre emprunt au bien que vous avez renseigné et vous obtiendrez la totalité des informations quant à cet investissement. Comme je le disais tout à l'heure, Fineary est certifié par la Banque de France et toutes les transactions d'information sont sécurisées. D'ailleurs, Fineary ne garde pas vos identifiants et n'a un accès à vos comptes qu'en lecture seule. Il est impossible, via la plateforme, d'effectuer des modifications sur vos différents comptes. Le site va juste se connecter pour télécharger les informations afin de les rendre plus lisibles. Et ne vous inquiétez pas, il y a près de 10 000 plateformes qui sont compatibles. Adieu la fiche Excel. Si j'ai fini de vous convaincre, sachez que vous trouverez en description mon lien de parrainage vers la plateforme Fineary. Mais je n'ai pas fini. Tout ce que nous venons de voir ensemble, tout ce que je vous ai expliqué, c'est la partie immergée de l'iceberg, la partie gratuite du site. Mais sachez qu'il y a aussi une version premium, payante, qui vous coûtera 19,99 € par mois ou 9,99 € par mois si vous optez pour l'abonnement annuel et qui vous permettra d'accéder à d'autres fonctionnalités plus poussées. Autant la version gratuite est amplement suffisante pour un petit investisseur particulier, comme vous, comme moi, mais certaines fonctionnalités plus avancées sont souvent recherchées par des personnes qui sont dotées d'un patrimoine un peu plus conséquent. Mais reviens Elon! Et pour ces gens-là, les fonctionnalités premium vont vous fournir des informations supplémentaires. Dans l'abonnement, vous aurez accès à un nombre illimité de synchronisations. Alors je dois avouer que je ne sais pas trop à quoi ça correspond puisque personnellement, je n'ai jamais atteint la limite de comptes à synchroniser. Des conseils sur l'optimisation de vos frais puisque la plateforme a accès à vos données, elle va regarder combien vous payez de frais et vous faire des propositions en vous disant que vous pourriez économiser en passant par tel ou tel service. Le mode famille qui permet de relier plusieurs comptes et d'avoir une vue globale sur le patrimoine de l'ensemble des membres de la famille, très pratique si vous comptez initier une dynastie. La répartition sectorielle et géographique de vos investissements afin de vous permettre d'avoir une visibilité sur la diversification. Le calendrier de vos dividendes, une simulation du potentiel futur de votre patrimoine grâce à la fonctionnalité Predict qui se base sur la technique Monte Carlo et qui vous permettra de savoir à quel âge vous devriez atteindre la liberté financière. Ainsi que l'accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités de Fineary et à un support utilisateur prioritaire. Bon, maintenant que je vous ai un peu expliqué, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, on arrive sur l'interface de Fineary. Ça, c'est le dashboard d'accueil. Et donc, vous allez voir que ici, en haut à gauche, vous avez le patrimoine brut. Au milieu, le patrimoine net.
et à droite, le patrimoine financier. Les petits graphiques qui sont situés juste en dessous sont donc liés à l'onglet que vous aurez choisi. Là, je suis sur mon patrimoine brut. On voit l'évolution à travers le temps. On voit les pics positifs et négatifs de mes investissements sur la dernière année, oui, peut-être le dernier mois, et le diagramme de répartition de mon patrimoine. Si je vais sur le patrimoine net, on voit que ça a changé. Ici, l'évolution à travers le temps, les pics positifs et négatifs, et le diagramme de répartition. Et enfin, pareil pour le patrimoine financier. Ça, c'est le dashboard d'accueil. Vous pourrez ensuite aller dans portefeuille, et dans portefeuille, vous pouvez avoir le détail des différentes catégories que vous aurez renseignées. Donc, personnellement, j'ai renseigné l'immobilier, les comptes d'investissement, mes livrets, mes plateformes de crowdlending, mes comptes bancaires secondaires et enfin mes cryptos. Ça, c'est pour la partie actif. Et en dessous, on voit qu'il y a en bas la partie passif où j'ai renseigné mes emprunts pour mes investissements immobiliers. Si je rentre par exemple dans les comptes d'investissement, je vais avoir le détail de mes comptes d'investissement. Donc ici, je peux choisir en fonction des supports, PEE, un PEI, un portefeuille. Je peux choisir la durée sur laquelle je veux vérifier l'évolution. Est-ce que c'est sur un jour, 7 jours, 30 jours, depuis le début de l'année, ce qu'on appelle le year to date, ou sur un an lissé. Enfin, je peux choisir comment je souhaite que ce graphique soit formé. Donc moi, je préfère la forme normale, je trouve ça plus lisible que les formes empilées, mais ça, c'est libre à vous de pouvoir configurer tout ça. Et ensuite, j'ai la liste de mes comptes. Donc là, j'ai un PEE, un PEI, mon portefeuille chez Trading 212, mon portefeuille chez Trade Republic. Et donc, ici, je vois la répartition par actif. Je peux aussi voir par support, voilà, et par type. Donc là, on voit si c'est des fonds, des actions, des ETF. Et ensuite, il y a aussi les informations qui sont ici complètement floutées. Et ça, c'est pas de mon ressort, c'est tout simplement parce qu'il nécessite l'abonnement pour pouvoir être affiché correctement. Donc ici, il y a les allocations par secteur, par région, par pays. Ici, il y a totalité des dividendes sur 12 mois, le rendement de la totalité de mes portefeuilles et le calendrier, un peu de la même façon que ce que pourrait proposer Morning. Voilà. Concernant la partie premium, donc là, on peut voir une estimation de votre patrimoine dans les 30 prochaines années, la fameuse simulation Monte Carlo. Le classement, alors ça c'est plus fun, on va dire, c'est votre classement par rapport aux autres utilisateurs de Finary, savoir si vous êtes parmi les plus riches ou parmi les plus pauvres. Ça par contre, ça pourrait être intéressant, c'est votre classement par rapport à la population française, donc pour savoir si vous êtes dans les 50, 30, 10 ou 5 derniers pourcents en fonction des statistiques de l'INSEE, ce qui peut être intéressant à savoir. Votre profil d'investisseur, et là ça peut vous donner des informations quant à votre épargne de précaution. Alors eux ils appellent ça le matelas de sécurité. Ils vont vous poser des questions quant à vos rentrées d'argent, vos différentes dépenses, votre train de vie, et il va calculer un matelas de sécurité, votre taux d'endettement par rapport aux emprunts que vous aurez renseignés dans la plateforme. Comme je le disais tout à l'heure, ici les frais, donc l'étude des frais pour la bourse mais aussi pour les SCPI avec des recommandations et la performance hebdomadaire pour savoir quel a été l'actif qui a été le plus performant ou le moins performant dans les flops. Donc vous pouvez ajouter bien entendu d'autres classes d'actifs, les comptes bancaires, les livrets, l'immobilier, les emprunts, les assurances-vie, les comptes d'investissement, donc CTO, PEA, vos investissements dans les startups et PME, vos cryptos, vos crowdlending, vos métaux précieux et les autres actifs, donc pour ce qui est un peu plus exotique. Donc là par exemple, il vous propose, si vous avez investi dans une paire de Air Jordan 1 Retro High, dans la catégorie sneakers, mais évidemment, il y a plein d'autres. Donc, il y a des œuvres d'art, des voitures de collection, et ainsi de suite. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Lorsque je vous présente une application ou un outil, c'est toujours après l'avoir essayé. Et la plupart du temps, c'est parce que je l'utilise personnellement. Finary ne déroge pas à la règle. Je l'utilise de manière régulière depuis presque 1 an et demi et j'en suis extrêmement satisfait. Tant sur le fond que sur la forme, Finary propose ce que beaucoup d'investisseurs recherchaient, à savoir un peu de visibilité. Vous serez capable de visualiser en un clin d'œil votre patrimoine.
Et cette visibilité, elle est aussi très intéressante puisqu'elle vous montre l'évolution à travers le temps. Et ça, c'est un excellent moteur pour la motivation personnelle. Et je ne vais pas vous apprendre que c'est grâce à la motivation personnelle que vous allez vouloir vous améliorer et donc faire grossir votre patrimoine. Alors je vois certains arriver et dire « Oui, Romain, tu veux encore nous faire dépenser du fric? Le calendrier des dividendes, on l'a déjà sur Morning !» C'est vrai, certaines fonctionnalités sont redondantes avec Morning que j'utilise aussi et que je vous ai déjà montré dans différentes vidéos. Mais à mon sens, Morning, c'est un screener. En tout cas, c'est l'utilisation que j'en ai, c'est-à-dire que je vais aller rechercher des actions pour mon portefeuille boursier et donc je vais définir mes critères et pour essayer de trouver les actions qui correspondent à mes critères. Finary, c'est plutôt une orientation de gestion de patrimoine plus que d'investissement. Et c'est aussi axé, si vous prenez l'abonnement premium, sur le service. D'ailleurs, les roadmaps des deux applications sont radicalement différentes. Finary a pour ambition de devenir une banque privée, ce qui n'est pas du tout le cas de Morning. Donc c'est à vous de définir si l'abonnement est nécessaire dans votre situation. Est-ce que vous avez nécessité de voir les fonctionnalités proposées par l'abonnement payant? D'ailleurs, il y a une période d'essai, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir voir ce qui se cache derrière ces écrans floutés. D'ailleurs, je crois que quand vous allez créer votre compte, vous aurez accès dès le départ à toutes les fonctionnalités durant quelques jours. Ce qui vous permettra, si vous ne tardez pas trop et que vous remplissiez correctement la plateforme, d'avoir un certain nombre d'informations. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que Finary vous aura intéressé et que c'est le cas d'une manière générale pour tous les outils que j'essaye de vous proposer. Si vous êtes satisfait de la plateforme, dites-le moi en commentaire. Mais si vous en utilisez d'autres que vous pensez être meilleures que celle-ci, pareillement, partagez avec moi dans les commentaires et faites-en profiter la communauté. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et de votre fric. Salut!